ça où? Aujourd'hui, quand le va nous dire, esclave d'Allah, tu vas nous dire ça aujourd'hui. Ton Allah Non, parce que moi, il voit qu'on n'avance pas dans le débat. Hein. Voilà, je vois qu'on avance. Non, mais moi, j'ai répondu à vos questions, mais on n'avance pas. Moi, je vous attends. Ça va vous venir où? Moi, j'ai répondu à vos questions. Qui lui a dit ça? Il a pris ça où? C'est pas que je me mute, je vous écoute parce que je crois que non, c'est pas... Kane, il faut nous répondre. Allah dit que, quand on dit qu'il a un enfant là, non, attends. Non, Allah dit que, quand nous on dit que Dieu a un enfant, on est en train de dire qu'il a couché avec une femme pour faire enfant. On te demande simplement, faut montrer qui a dit ça. Qui a dit ça? Shalom, pasteur. Est-ce que Kane, fils, est-ce que Kane est quand même d'accord que la seule compréhension qu'Allah a du terme engendré, c'est les rapports sexuels entre hommes et femmes? C'est clair, c'est ce qu'il a dit, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il comprend. Parce que quand fils lui a posé la question de savoir s'il y a une autre compréhension, il a dit qu'il ne sait pas. Ce qui veut dire que peut-être que Allah pourrait avoir une autre explication. Il n'y a pas autre compréhension, il dit bon, il n'y a pas autre. C'est qu'Allah, il comprend. Il comprend. Non, c'est clair quand même. C'est clair quand même. Non, il n'a pas dit qui a dit ça. C'est qui a dit ça, et puis il vient réprimander ça. Qui a dit ça pour que Allah vienne dénoncer ça dans le Coran. Et puis vient, c'est qui a dit ça? Ce sont les chrétiens, ce sont les arabes, c'est qui? Qui a dit que Dieu couche avec femme pour avoir enfant? Qui a dit ça? C'est ça la question. Il faut que tu répondes. Parce que aucun homme sensé ne peut penser que quand on dit que quelqu'un est enfant de Dieu là, c'est qu'il a couché avec une femme pour faire enfant. Allah qui a enlevé cette pensée là, il a enlevé ça où? Qui a pensé comme ça? Allah n'a qu'à nous dire qui a pensé comme ça. En tout cas, demandez à Allah. Moi, j'ai répondu à vos questions. Parce que vous voyez, ça prouve que le Allah du Coran, il n'est pas Dieu. Cette question-là, parce que c'est une question centrale. Hein. Parce qu'un Dieu qui est Dieu, ne peut pas accuser l'humanité d'une pensée qui n'a jamais existé dans l'humanité. Ça veut dire que ce Coran-là a été écrit par un homme qui croyait que c'est comme ça les gens pensent. Parce qu'un Dieu qui est Dieu là, il ne peut pas accuser les humains d'une pensée qui n'a pas existé dans leur pensée. C'est ça. Tu as compris trop. C'est que tu es dans ma tête même. Je peux parler. Je peux parler. Et quand tu vas parler là, il faut nous prouver cette accusation-là. Allah a pris ça où? Il accuse les humains. Il dit que les humains disent que lui, il a couché avec une femme pour faire enfant. C'est qui a dit ça? Et il a pris ça où? Quand même, Allah dit quelque chose. C'est qui il dit là? On doit pouvoir vérifier. Allah dit qu'il y a des gens qui l'accusent que lui, il a couché avec une femme pour faire enfant. Qui l'a accusé? Il a pris ça où? Qui a dit ça? Question. En fait, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, décision de tout ce que vous voulez. Allah n'est pas... Non. Il n'y a pas de truc. Esclave d'Allah. Excuse-moi, je vais dire quelque chose. Attends, pardon, excuse-moi. Shalom à tous. Il y avait le judaïsme, il y avait la chrétienté, et puis il y avait les polythéistes, en d'autres termes, leurs croyances, leurs coutumes, avec leur adoration du Dieu Baal. Et chaque peuple avait sa divinité. Donc, dans leur compréhension, quand on parlait des fils de Dieu, ils se disaient que Dieu avait une femme avec qui il a eu des rapports sexuels pour avoir des enfants. Parce que dans cette divinité qui était là-bas, qui était là dans les, au temps passé, à leur époque, c'est que cette divinité-là avait des compagnes. Quand vous allez faire beaucoup d'études, quand vous allez faire des études par là, ces divinités avaient des compagnes et ils avaient des enfants. Je vais prendre l'exemple, par exemple, dans le panthéon grec par là, quand on parle de Zeus,
Zeus avait pour épouse Héras. Et elle avait des enfants tels que Héphaïstos, des femmes. Et Héra, il avait aussi Leto, il avait Sémélé, il avait Achmed. Quand on va aussi en Poséidon, le dieu Poséidon qui est le dieu de la mer, il avait pour femme qu'on appelle Amphitrite, où elle a eu des enfants Polyphème, ainsi de suite. Quand on va avec le dieu Hadès, il avait pour femme Perséphone. Et il avait pour femme Perséphone, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Non, leur enfant n'est pas trop mentionné. Quand on va encore dans le panthéon grec, avec, ou encore chez les Romains, il y avait Jupiter qui avait pour femme Héras. Il y avait Poséidon qui avait pour femme Pluton. En d'autres termes, Jupiter qui est Zeus, sa femme était Junon, qu'on appelle Héras. Chez les choses, chez les trucs, chez les Romains, il y avait Neptune qui est Poséidon, qui avait pour femme Pluton, Hadès. Quand on va encore chez les Égyptiens, il y a Osiris qui avait pour épouse Isis, dont leur enfant s'appelle Horus. Quand on va encore chez les choses sumériens, les dieux acadiens, il y avait le dieu Anu, le dieu du ciel, qui avait pour enfant Enlil, que les choses ont l'habitude de parler, et Enlil avait épouse Nenlil. Donc, ils avaient cette compréhension-là, quand on parle des fils de Dieu, parce que ces divinités-là avaient forcément des compagnes et avaient des enfants. Donc, pour avoir des enfants pour ces divinités-là, il fallait avoir une compagne. Donc, vous allez voir Zeus qui va aller avec une femme, vous allez avoir Poséidon qui va aller avec une femme, vous allez avoir Hadès qui va aller avec une femme au fur et à mesure. Donc, dans leur compréhension, c'était ça. Donc, quand on parle aussi de fils de Dieu, normalement, Dieu doit avoir une femme aussi. C'est-à-dire, le Dieu des chrétiens doit avoir une femme. Donc, cette pensée paganiste, c'est-à-dire cette pensée polythéiste, paganiste, qui était là dans ces contrées-là, c'est ça que Muhammad voulait insérer ça de la chrétienté. Pour essayer de faire comprendre que quand les chrétiens disent Dieu a un enfant, c'est parce qu'il a une femme. Oh, moi, mon Dieu, que moi je vous présente, il n'a pas de compagne. Comment aurait-il un enfant s'il n'a pas de compagne? Et maintenant, parmi ces divinités-là, vous allez voir très bien que chez ces divinités, lorsqu'ils mettaient au monde leur enfant était adoré. En d'autres termes, ces enfants étaient des dieux. C'est pour ça que Muhammad peut dire dans une sourate que si Allah s'était attribué un enfant, je serais le premier à l'adorer. Parce que ces divinités-là, lorsqu'ils faisaient des enfants, ces enfants étaient adorés. Donc, c'était cette pensée païenne-là que Muhammad a mis ça dans la chrétienté, étant donné qu'aucun chrétien, quel que soit, même s'il ne croit pas que Jésus soit Dieu, qui croit que Jésus est une chose, c'est-à-dire est un homme, est un humain, a une partie divine, ou même d'autres affirment qu'il n'est pas le Père, d'autres disent qu'il est uniquement le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Aucun n'a eu à penser que forcément Dieu a eu une compagne et qu'après cette campagne, il s'est fait un enfant. Jamais. C'est pour ça que le Fils du Très-Haut te demande. Le Fils du Très-Haut t'a posé la question. Dites-nous le nom d'un chrétien. Il faut prendre toutes les branches de la chrétienté. Il faut prendre toutes les branches de la chrétienté parce que la chrétienté, il y a les protestantismes, il y a le catholicisme, il y a les églises évangéliques, il y a toutes ces branches-là. Dis-nous une seule branche de cette chrétienté-là qui a eu à affirmer, parce que même si on parle de protestantisme, ça arrivé là, c'était pas au temps de ton prophète. Si on veut parler des églises qui étaient là au temps de ton prophète, mais on peut parler même des anciennes églises telles que le catholicisme, l'orthodoxie, et puis il y a ceux qui ne sont pas mélangés, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Parce qu'au temps de ton prophète, il dit que les chrétiens sont divisés en 72 branches. Dans les 72 branches-là, que les chrétiens sont divisés au temps de ton prophète-là, dis-nous l'une des branches qui affirmait que Dieu avait une campagne pour avoir un enfant. Nous, on veut seulement une seule branche. Dis-nous la seule branche là. Là, au moins, là, tous ceux qui sont là, 352 personnes là, quand ils vont partir, au moins, ils vont avoir une connaissance de l'esclave d'Allah. Ah, vraiment, au temps du prophète, il y avait une branche chrétienne qui affirmait que Dieu avait une compagne pour qu'il puisse avoir un enfant. C'est pour ça que le prophète a condamné cela. Donc, nous, on veut entendre cela. Mais tant que tu n'as pas ça, cette pensée n'est pas une pensée divine. C'est une pensée humaine d'un homme qui est venu affirmer certaines choses que aucun chrétien n'a affirmé. Parce que quand on prend le livre de Luc 1, verset 26 par là, lorsqu'ils sont allés annoncer à Marie, l'ange Gabriel est parti annoncer à Marie la venue de choses, Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit? Il sera appelé fils du Très-Haut. Cet enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Et Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Donc c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. L'ange Gabriel a dit ça déjà à Marie. Donc les choses étaient déjà écrites avant la vie de ton prophète. Waraka même, Waraka, qui est chose, le bon quoi, ou bien le tata de ton prophète, lui-même, il écrivait même les évangiles en langue arabe, il traduisait cela en langue arabe. Donc il y avait le livre de Luc, il y avait tous les 4 évangiles, il y avait tous ces livres-là, donc ils avaient déjà une connaissance. Donc dis-nous, c'est quel courant chrétien, quelle branche chrétienne qui a eu à affirmer que non, Dieu avait une campagne. Peut-être tu vas nous dire le nom de sa campagne, peut-être ça peut être Marie, peut-être il s'appelle non. Et puis il est parti coucher avec elle pour avoir un enfant. Donc c'est ce qu'on attend. C'est quel chrétien qui a eu à dire ça? C'est simple. C'est clair. Et même dans le texte que tu as pris, la manière dont le Christ est venu même a été détaillée. Parce que Marie a posé la question, comment aurait un enfant alors que je n'ai pas de compagne, je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit quoi? Que la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc ça rentre dans, ce n'est pas biologique, c'est un miracle, c'est hautement spirituel. Donc la question notre question est légitime. Quel chrétien qui a dit ça? Qui a dit que, parce que c'est nous, dans notre livre de foi, où notre Dieu parle de fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Quel chrétien qui a eu cette compréhension que ton Dieu a développée? C'est qui? Pour qu'il nous accuse dans le Coran. Il nous traite de tous les noms dans le Coran. Qui a dit ça? En nous les chrétiens, qui a dit ça? Kani. Tu dis on a qu'à aller demander à Allah. Moi, c'est pas où Allah est. Donc, il faut nous montrer, tu as son numéro, il faut nous donner, on va l'appeler. Ou tu sais où il est, dis-nous, on va aller là-bas. Voilà. Pasteur, cette question, j'insiste dessus parce que c'est ça qui prouve que le Coran est faux. Hein. Oui. Voici une information qui est dans le Coran, qui est un mensonge total. Qui est un mensonge total. Allah dit qu'il est le Dieu unique. Et qu'il y a des gens qui ont dit que le Dieu unique, là, il a couché avec une femme pour faire enfant. Si Kane ne nous montre pas qui a dit ça, c'est que le Coran, là, le Coran ne dit pas la vérité. Parce que cette information qui est dans le Coran est fausse. Elle est fausse. Donc, il faut que Kane nous réponde. Et c'est sur cette base, c'est sur ce dogme même qu'il traite les chrétiens de mécréants, de tout. On a rabaissé Dieu, on a dit que Dieu a fait enfant, Dieu a eu enfant, subhanallah. Et ça, c'est sur cette base-là. Donc c'est quelque chose de très très important. Est-ce que nous les chrétiens, on a une fois dit ça? Kali, demi-toi, réponds-nous. Nous, on n'a pas le numéro d'Allah. C'est toi qui es le représentant d'Allah. C'est fausse accusation. Je répète encore mes propos. Je ne vais plus revenir là-dessus. Je fais une reposation en avance. Continuez le live. C'était vos bonjours. C'était toujours venir. Ici, écoutez-moi très bien. Je répondais à vos questions en disant quoi? Comment dire? On n'a pas dit, les chrétiens ont dit que Dieu a couché avec une femme pour avoir un enfant. C'est pas ça. Je parle de la Bible, hein. Parce que tout est possible avec vous. Je parle de la Bible. Regardez le tafsir de la sourate ordinaire, verset 68 et 88 à 89. On dit dans cette sourate, Dieu ne fait que confirmer la servitude de Jésus, que la paix soit sur lui, après avoir montré que Marie l'a enfanté sans père. C'est-à-dire Marie l'a enfanté sans père, Jésus. Il refuse tous les dits de ceux qui ont répondu qu'il s'est donné un fils. C'est ça, Allah refuse beaucoup de fois. Parce que, écoute très bien, le tafsir de la sourate 19. On est d'accord, Kane. Allah, Kane, ce que tu dis là, nous disons amen à ça. Allah dit qu'il n'a pas de fils. Parce que lui, il ne peut pas coucher avec une femme pour faire enfant.
Oh, vraiment. Donc, ici, là, je répète encore, dans le sens de la Bible, dans le sens de la Bible, quand on va dans le sens de la Bible, on n'a pas dit Dieu a couché avec un enfant, soit si les chrétiens disent que Dieu a couché un enfant. Jusqu'à il a donné Romains 8, 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné tous ces propos, mais quand même on fait comme si... C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, que vous croyez au Coran ou pas. Allah dit, verset 7. Ah ouais. On va faire simple. Donc, on va faire simple. Relis ton tafsir. Je vais te poser une question dedans. Relis ton tafsir. Faut relire ton tafsir que tu lisais là. Faut relire. Dans cette sourate, Dieu ne fait que confirmer la servitude de Jésus. Que la paix soit sur lui. Après avoir montré que Marie l'a enfanté sans père. Il refuse, c'est-à-dire Allah. Allah, il refuse tous les dits de ceux qui disent, ceux qui ont dit, prétendu qu'il s'est donné un fils. Eh si, attends, je te poser une question ici. Qu'est-ce que Allah, il refuse qu'on dise? Qu'est-ce que Allah, il refuse qu'on dise? On l'attribue un enfant. Pourquoi? Donc Allah Parce refuse. le fait que Marie a... Attends. Allah refuse qu'on dise que Jésus est son enfant. Non, attends. Allah, il refuse qu'on dise que Jésus est son fils. C'est ce que le tafsir dit en tout cas. Ok. C'est ce que le tafsir dit, ouais. Pourquoi il veut Parce que Marie l'a couché sans père. Attends. Pourquoi il veut pas qu'on dise que Jésus est son fils? Pourquoi? Il n'aime pas, c'est tout. Moi, je dis quoi? C'est sa décision. Non, c'est écrit. Non, c'est le tafsir que tu as lu. Tu as lu le tafsir. Attends, tu viens lire un test. Je te pose question dans le test, tu fuis ton test. Toi-même, tu viens de lire un test. Regarde. Non, attends, Kané. Soyons quand même honnêtes intellectuellement. Kané. Toi-même, tu viens de lire un test. Non, Kané. Je suis honnête que vous. Kané, d'après le test que tu as lu là, parce que vous faites semblant. Non, je ne fais pas semblant. Tu viens de lire un test. Kané, tu viens de lire un test, je te pose question. D'après le test que tu as lu, pourquoi Allah refuse qu'on dise que Jésus est son fils? Maintenant, tu peux me laisser parler? Tu m'as posé une question, non? Oui. L'Israël, lui, s'est mis à parler. Les pères de famille. Alors, ici, là, pourquoi Allah, il refuse, pourquoi on dit Jésus est son fils? C'est Allah seul qui le sait. Il dit il n'aime pas. Donc, tu peux pas me dire. C'est écrit dans la décision. Faut relire le tafsir. Kané, pardon, faut relire le tafsir. On va faire l'étude du test, pardon. Relis toi-même ton tafsir. Non, attends. Ok. Relis calmement. On a qu'à les calmer. Écoutez très bien les frères. Fils du suprême, excuse-moi, fille de toi. Tu as dit, attends, parce que j'ai ri, tu dis non. Mais si je ne peux pas parler. Attends, j'arrive d'abord, laisse-moi là. Attends, quand fils du suprême, j'arrive d'abord, faut pas fuir. Faut écouter. Quand fils du suprême t'a posé la question, pourquoi Allah dit cela? Mais faut écouter d'abord, tu vas parler, je ne serai pas long, en quelques secondes. Tu dis, parce que Allah n'aime pas. Moi, tu as lu quelque chose, nous on veut voir la partie où c'est écrit que Allah n'aime pas. C'est écrit que Allah n'aime pas. Ok, écoute très bien. Et puis tu vas continuer dans cette sourate, Dieu ne fait que confirmer la servitude de Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, après avoir montré que Marie l'a enfanté sans père. Il refuse. Attends. Non, on va aller doucement. C'est étude de test, on est en train de faire. On dit Marie, attends. Marie. Tous les dit. Cané. Allah, il refuse tous les dit. Cané. Sois calme. Cané, il ne s'agit pas de parler. Cané, tu es en train de faire un enseignement. Il ne s'agit pas de parler. Il s'agit de te faire, de faire comprendre ton enseignement aux gens. Et les questions permettent de comprendre. Un cours sans question, ce n'est pas un cours. Tu donnes un cours, accepte que les élèves posent des questions. Il ne faut pas t'énerver quand tu fais un cours, que les élèves posent des questions, tu es énervé. On dit, Marie l'a accouché sans père.
je veux que tu fasses une pause ici. Quand on dit Marie l'a accouché sans père, là, ça veut dire quoi? Dans le texte que tu viens de lire, ça veut dire quoi? Kane, tu es là? Là-haut. Quand on dit que je suis sur le texte, moi je ne vais pas aller ailleurs. Je ne vais même pas donner autre chose. Je vais rester dans ton texte pour comprendre. Quand on dit Marie l'a accouché sans père, ça veut dire quoi? Ça veut dire Marie l'a accouché parce que Marie n'a pas connu de garçon. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de papa. Très bien. Donc ça veut dire que ici, l'auteur est en train de nous faire comprendre que quand on dit quelqu'un est le père d'un enfant, là, ça veut dire qu'il a couché avec la femme. C'est cette compréhension. C'est pas ça. Non, pas forcément. Parce que bon, mon enfant. Quand on dit, attends. Non. Si ce n'est pas ça, non, pas forcément. Oh, Kane. Moi, le père. Est-ce que ça veut dire que c'est Pasteur Ménard qui m'a mis au monde? Ah, tiens, vous aussi. Mais dans ce sens quand on dit, attends, quand on dit que, non, je vais rester dans le texte. Quand on dit que Marie a accouché Jésus sans père, là, dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? On est dans le tafsir, on n'est pas ailleurs. Dans ton tafsir, quand on dit Marie a accouché Jésus sans père, ça veut dire quoi? Ça veut dire Marie l'a accouché sans papa. Oui, mais papa ici, là, ça veut dire quoi? Papa, ça veut dire quoi comment? Je ne comprends pas. Tu as donné l'explication tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle n'a pas couché avec un homme pour avoir Marie, c'est tout. Merci. Donc, mais c'est ce que je suis en train de confirmer. Il dit ici, ça veut dire que, en réalité, dans ce contexte-là, un père, c'est celui qui couche avec une femme pour avoir un enfant. Dans ce contexte. Dans le contexte, non. Oui. Merci beaucoup. C'est ça, ça, vous l'avez. Ouais, dit non, pas forcément. Non, mais, Kane, si tu te calmes, tu vas comprendre. Je dis Kane. Non, mais c'est vous qui ne me laissez pas parler. Kane, je dis pour l'instant, nous sommes dans le tafsir. Je ne sors pas du tafsir. Kane, je suis dans le contexte du tafsir. Je ne sors pas du tafsir. Maintenant, continuons dans le tafsir. On vient de comprendre que dans ce tafsir, dans le contexte du tafsir ici, père, c'est celui qui a couché avec la femme pour faire l'enfant. Continuons maintenant. Alors on va dire quoi? Continue la lecture du tafsir. On n'a pas fini le tafsir. On est en train de décortiquer. On vient de comprendre. Marie l'a enfanté sans père. Il refute tous les dires de ceux qui ont prétendu qu'il s'est donné un fils. Très bien. Maintenant, explique-nous cette partie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il refute ce que il refute. C'est simple, non? Il te dit non pas ça. Kane, faut te... Non, refuter. Non, regarde, Kane. Ne pas aimer et puis refuter. Non, là, on est en français. Voilà pourquoi il te donne à expliquer. On dit, il refute les dires de ceux qui disent qu'il s'est attribué un fils. C'est toi qui es en train de lire. On dit, il refute. Si quelqu'un a le tafsir là-bas qui lit, non. Pasteur, non, Kane, il ne faut pas nous distraire. On est d'accord avec ta le contexte, Kane. Oh, Kane. Personne ne conteste ta lecture. On te demande juste d'expliquer cette phrase. Il refute les dires de ceux qui disent qu'il s'est attribué un fils. On te dit d'expliquer. C'est-à-dire, il refuse, il est en train de dénoncer ceux qui ont dit ça. Maintenant, dans la compréhension de Allah, pour lui avoir un enfant, quand on dit qu'il s'est donné un enfant, c'est qu'il a pris une compagne pour coucher avec elle. Maintenant, notre question revient. Qui a dit ça? C'est-à-dire, parce que dans ce tafsir, ils sont en train d'expliquer que les gens veulent faire croire que Allah est le père de Jésus. Voilà. Or, Allah, ce n'est pas lui qui a couché avec Marie. Jésus, là, il n'a pas de papa. Voilà, qui a dit ça? Jésus n'a pas de papa. Le fils de Marie est sans père. Il est sans père parce que ce n'est pas un garçon qui a couché avec sa maman pour que lui il vienne. Donc, c'est-à-dire que pour Allah, dire que Jésus est son fils,
c'est l'accusé que c'est lui qui a couché avec Marie. Voilà. Tu as tout compris. Et lui, il est en train de réfuter ça. Il est en train de dire que non, 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 non. Ne dites pas que je me suis attribué un fils en la personne de Jésus. Jésus, là, c'est mon serviteur. Ce n'est pas mon enfant. Parce que c'est pas moi, j'ai couché avec Marie pour qu'il vienne. Maintenant, qui a dit ça? Maintenant, qui a dit à Allah que nous, on dit, lui, il a couché avec Marie? Qui a dit ça? Voilà. Qui a dit ça? Là, je ne reconnais pas fils de pasteur Béda. Qui a dit ça? Donc, quel chrétien qui a dit ça? Je vais répondre rapidement parce qu'il n'est pas trop tardé. Ma batterie est presque. Mon portable est presque déchargé. Oui, en fait, je change avec un téléphone, la batterie n'est pas trop en forme. Donc, quand je dis ça. Ici, ils vont nous donner. Quand tu vas plus bas. Bon, ok. On dit. Il répond qu'il s'est donné un fils qui soit exalté et élevé au-dessus de ce qu'il lui impute. On lui attribue ça. Lui, il refuse ça. Oui, non, il refuse. Qui a dit ça? Qui a dit que Allah a couché avec Marie pour avoir jusque-là, ils n'ont pas. Oui, effectivement, dans le tafsir, jusque-là, à partir où je suis là, jusque-là, ils n'ont pas encore donné le nom de quelqu'un. C'est qui ça? Jusque-là, ils n'ont pas encore donné le nom de quelqu'un. Donc, on continue. Les cieux et la terre. Non, pas donné. C'est qui a dit? Allah accuse qui? Parce qu'on dit il refute. Non, mais tu me poses la question. Attends, je vais la question. Calme-toi, calme, allons doucement. On dit il refute. Oui, il refute qui? Oh, l'histoire de Marie, là, ce sont les chrétiens qui ont parlé de ça. Ou les juifs. Qui a dit que Dieu a couché avec Marie pour avoir Jésus? Qui a dit ça? Allah accuse qui? Il refute qui? Qui a dit ça? Tous ceux qui ont cette pensée. Tous ceux qui ont cette pensée. Qui a cette pensée? Mais, pasteur, c'est ce que je... Voilà pourquoi quand tu vas plus bas, on dit quoi? On dit ce polythéisme fut effrayé. Alors, il englobe tout. Tous ceux qui ont cette pensée, les polythéistes de la mer. Comme, non, les polythéistes n'ont pas parlé de Marie. Les polythéistes de la mer ne connaissaient pas Marie. Il n'y a pas parlé de Marie. Ce sont les chrétiens et les Attendez. On est en train de parler de Issa. Kané, attends. On est en train de parler de... Non, Kané. On est en train de parler de Issa. Attends. On est en train de parler de Issa et de Maria. Allah est en train de dire que lui, il n'est pas le père. Les gens disent que Issa est son fils. Lui, il est en train de les réfuter. Il est en train de les réfuter. Les gens disent que lui, Allah, il s'est attribué un fils qui est Issa. Allah dit c'est faux. Issa là, il est son serviteur. Lui, Issa n'est pas son fils parce que Issa n'a pas de papa. Issa n'a pas de papa, c'est-à-dire que personne n'a couché avec Marie pour que Issa vienne. Lui-même, Allah, il n'a pas couché avec Marie pour que Issa vienne. Donc, faut pas, les gens vont dire que Issa est son fils. Lui, il n'est pas le père de Issa, il les refute. Maintenant, nous posons la question, qui a dit à Allah qui a accusé Allah d'avoir couché avec Marie pour faire Issa? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je répète encore. Au lieu de me répéter, Allah refuse ça. Tous ceux qui ont cette pensée dans les têtes attribuées à Allah. Je répète encore, qu'ils soient chrétiens, comme les chrétiens le disent, qu'ils soient les polythéistes, mais quoi, qu'ils soient qui que ce soit. Allah refuse ça. Pour nous, où les chrétiens ont dit ça? Où les chrétiens ont dit ça? Où les chrétiens ont dit ça? Montre-nous tout cela. Mais Surat, tu as donné la Surat, Surat 9, verset 30, non. Surat Taouba, verset 30. Les chrétiens n'ont pas dit ça là-bas. Quand là, ils refusent. Donc, quand il dit quoi? Il ne fils de Dieu là. Est-ce que les chrétiens disent que le livre des chrétiens, c'est la Bible. Le livre des chrétiens, c'est pas la Torah. Faut prendre le livre des chrétiens. Faut prendre le livre des chrétiens. Je dis c'est la Bible, hein. Quand il dit la Bible, c'est Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est pas la Torah seulement. Donc, il faut prendre la Bible des chrétiens et puis tu vas montrer
Où est-ce que les chrétiens disent que le Dieu unique a couché avec Marie et il a eu un enfant? Tu dis que c'est les chrétiens qui ont dit ça, non? En fait, moi, prends le livre des chrétiens. Non. Non, non, attends. Les chrétiens ont un livre. Le Coran n'est pas le livre des chrétiens. Tu dis que les chrétiens disent que le Dieu unique, parce que le Coran est venu corriger les anciens livres. Tu dis que les chrétiens disaient que le Dieu unique a couché à Marie. C'est lui qui a couché à Marie pour faire un enfant. Il faut prendre le livre des chrétiens. Tu vas montrer c'est où les chrétiens ont dit ça. Et puis Allah est venu corriger. Bon, je ne sais pas. Je peux parler maintenant. Oui, il faut prendre le livre des chrétiens. Tu vas montrer c'est où les chrétiens ont dit ça. Et puis Allah est venu corriger dans le Coran. Bon, en fait, jusque-là, en fait, tu veux m'amener dans la Bible. Je ne suis pas dans la Bible, en fait. Moi, je suis dans le Coran. Le Coran est venu corriger les livres qui existaient avant. Et la sourate que tu as lue là, c'est écrit dans le Coran. Le Coran n'est pas venu corriger. Attends. Le Coran est venu corriger et confirmer les livres qui étaient déjà là. Et le Coran nous dit que les chrétiens disent que le Dieu unique a couché avec Marie pour faire un enfant. Le Coran vient dans cette sourate corriger pour dire non, Allah là, il n'a pas de femme pour dire qu'il va coucher avec elle pour faire un enfant. Pour faire un enfant, c'est ça. Donc ceux qui ont dit ça, ils mentent. Je suis venu corriger. Maintenant, j'ai dit, prends le livre des chrétiens. Et puis, il faut montrer c'est où les chrétiens ont dit ça pour que le Coran vienne corriger. Moi, j'ajoute même un écrivain chrétien, un hérétique, les apocryphes, n'importe quel livre chrétien. Vous avez fait où un chrétien une fois dit que Dieu a couché avec Marie pour avoir Jésus, il n'a qu'à nous donner un exemple comme cela, un exemple bête. Nous, on veut comprendre ça. S'il n'est pas capable, c'est que son Dieu s'est trompé. Allah à l'ouest, il n'est pas Dieu. En fait, je vais être bref, hein. Je vais être bref. Parce que là, vous avez fait qu'on a traîné. Oh, le vrai sujet même pour lequel je suis monté là, vraiment. On n'est pas rentré dedans. Jusqu'à mon portable, je suis déchargé. On a traîné. Cané. Si moi je viens. Cané. Ok, moi. Cané, si moi je viens. Attends, Cané. Cané, si moi je viens. Et puis je dis. Attends. Si moi je viens et puis je dis les musulmans disent que Dieu là, c'est un mouton. Tu vas me dire, fils du Traoré, prends le Coran. Prends la sunna du prophète. Faut me montrer où les musulmans ont dit ça. C'est ce que tu vas me dire. Dans ton livre de foi dit que les chrétiens disent que le Dieu unique a couché avec Marie pour avoir un enfant. Ton livre de foi est venu les réfuter en disant que les chrétiens ont menti. Dieu n'a pas de femme pour dire qu'il va coucher avec cette femme-là pour faire enfant. Les chrétiens te disent simplement, frère, faut nous montrer où nous on a dit ça. Ça doit pas être palable. Tu dois pouvoir dire, les chrétiens, voilà vos sources. Voilà, vous avez dit ça. Voilà. Et le pasteur a ajouté, il dit, si tu veux même, faut pas prendre la Bible seulement. Faut prendre le livre d'un écrivain chrétien qui n'est pas la Bible, tout ça. Tu dois sortir les sources pour dire, fils du Très-Haut. Voilà. Une vidéo, un live TikTok où un chrétien a dit ça comme cela. Voilà. Où Dieu a couché avec Marie. Voilà. Tu dois dire voilà. Voilà où vous avez menti. Voilà dans votre livre de foi, vous avez écrit que Dieu, le Dieu unique, le créateur du ciel et de la terre, a couché avec Marie et il a fait enfant. Mon livre est venu corriger ça. Voilà un apocryphe. Voilà. Faut prouver. Donc, si je comprends bien, en réalité, un instant s'il te plaît. Donc, si je comprends bien, en réalité, ma batterie est rouge. Je vous ai dit tout à l'heure que mon portable est presque à 20%. Ma batterie est rouge. 2 secondes. Il faut brancher le portable là. Faut pas fumer. Qui a dit ça? Faut brancher. Non, mais je vais brancher. Oui, je vais brancher. Parce que tu me vois comme ça là, c'est parce que je suis au travail. Il faut brancher. Cané. Il faut que je me déconnecte d'abord. Il faut que je me déconnecte pour brancher. Parce que si ça arrive comme ça, c'est rouge. Ça va gâter. Attends, faut écouter ce que je vais dire de partir au moins. Cané. Je t'écoute. Cané. Oui. Donc, si je comprends bien,
Hein, après tout ce que les frères disent, et aussi toi, incapable de montrer où les chrétiens ont dit que Dieu a couché avec une femme pour avoir des enfants, il semblerait que le Dieu du Coran a menti dans le compte des chrétiens. Il nous accuse. Bon. Hein? Il a menti ou pas? Il n'a pas menti, subhanallah. Bon, maintenant, où est la preuve qu'il n'a pas menti? Parce que si on ne trouve pas un chrétien, on ne trouve pas un seul texte qui dit que Dieu... Attends. Si nous ne trouvons pas un seul texte qui dit que les chrétiens ont dit que Dieu aurait couché avec une femme pour avoir un enfant là, ça veut dire que le gars a menti. En fait, il n'a pas menti. Subhanallah. Non, tu sais pourquoi? Parce que ton Dieu dans le Coran... Attends. Ton Dieu dans le Coran a été clair. Ton Dieu dit que ce n'est pas les Juifs qui ont dit que Issa est le fils de Marie. Il dit les Juifs là, eux ils ont dit que Esdras est le fils d'Allah. Il dit que c'est les chrétiens. Il dit que c'est les chrétiens. Oui, pasteur. Fils de très haut. Même la fête d'Esdras là encore, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas sa source. Ça, pasteur, on sait que ça n'existe pas. Mais comme nous, il va dire que nous, on n'est pas juifs. Nous, on va prendre ce qui nous concerne. Attends, est-ce que là, tu vas parler? Ton Dieu dans le Coran, n'a jamais dit que les polythéistes disent que Issa est le fils d'Allah. Il n'a jamais dit. Il dit, les juifs disent que Esdras est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent que Issa est le fils d'Allah. Donc il a ciblé les chrétiens. Il est clair, il dit c'est les chrétiens qui ont dit ça. Il n'a jamais dit que c'est les polythéistes qui ont dit ça. Bonjour ma soeur et le matinée. Unique Boy, tu n'as pas muté ton téléphone. Voilà. Est-ce que tu vois? Il n'a pas dit que c'est les polythéistes qui ont dit ça. Il dit c'est les chrétiens qui ont dit ça. Bien, les chrétiens te disent, toi qui es le musulman, faut montrer dans leur source chrétienne où eux, ils ont dit que le Dieu unique a couché un mari et puis il a eu un enfant. C'est tout ce qu'on te demande depuis le matin. Ouais, mais si je prends la parole, que vous ne me laissez pas parler, tu me demandes, ce que tu me demandes, si tu ne laisses pas ton élocuteur répondre à ta question, en fait comment? Vous voulez me faire passer que... Non, mais je peux plus, je vous ai dit mon portable. Je vais revenir, pasteur. Attends, mon portable ne va charger. En attendant, je vais passer les informations. Ok. Donc, vas-y, va charger ton téléphone. Ben, il faut réfléchir vraiment à ça. C'est l'une des preuves que l'islam, parce que le Coran, c'est sur cette base qu'il accuse des chrétiens. Et je vous dis que c'est sur cette base qu'ils ont persécuté beaucoup de chrétiens. Avec cette compréhension, pour dire que les chrétiens ont sali Dieu, pour dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Alors que c'est faux, les chrétiens n'ont jamais dit ça. Donc, il fallait simplement s'approcher des chrétiens. On allait vous expliquer ce que signifie fils de Dieu. Au lieu d'envoyer, soi-disant, prophète, un livre pour envoyer la confusion sur la terre. Nous, on ne l'a jamais dit. Aucun chrétien, même engendré. Dans la Sourate 112, verset 1 à 3, le mot engendré aussi, Allah comprend ça de façon biologique. Tout est biologique pour lui. Parce qu'il ne comprend pas qu'engendré a deux sens. Il y a le sens premier, le sens propre, le sens figuré. Le sens propre, c'est de façon biologique. Mais le sens, au sens figuré, le deuxième sens, engendré, c'est ce qui sort de toi. C'est ce que tu as produit, ce dont tu as l'origine. Donc quand nous lisons la Sourate 4, verset 171, c'est Allah qui a engendré Issa. Mais ce n'est pas de façon biologique. Mais c'est lui qui l'a engendré. Mais lui, il comprend tout de façon charnelle. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, il allait comprendre le dogme des chrétiens. Il allait savoir ce que les chrétiens disent de fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec la biologie. Ce n'est pas biologique, ce n'est pas charnel. C'est toujours spirituel. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc c'est le Dieu-là où les auteurs du Coran qui ont une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension des textes des chrétiens. C'est clair, les frères. Donc je disais par exemple, à mes frères, je bénis la vie de ceux qui ont commencé à réagir par rapport à notre frère Camon Joseph, et je demande à tous les débatteurs, quand vous lancez vos lives, parlez de ce sujet, parce que j'ai l'impression, sauf erreur, que les autres panels ne parlent pas trop de ça. Donc, quand c'est comme cela aussi, ça retarde des choses. Pour que l'information puisse passer, il faut que dans les autres lives, on puisse en parler aussi. Ce n'est pas seulement chez le pasteur Ménard. Moi, je fais, les autres aussi doivent le faire. C'est très important. Pour qu'on puisse regrouper
une somme considérable pour donner à notre frère. Donc je rappelle ici que nous avons un frère, le frère Carmon Joseph, l'un de nos frères qui est sur TikTok avec nous, sur les réseaux sociaux, qu'on connaît depuis longtemps. Il était malade, il ne nous a jamais parlé d'argent, c'était la prière. Mais dans ces derniers temps, il a besoin de vitamines, son alimentation, il a besoin de soins. Donc on a demandé à la communauté chrétienne, c'est de façon libérale. Je dis bien de façon libérale. C'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Mais ce devoir doit se faire dans la libéralité, de bon cœur, pas dans le murmure, mais avec un bon cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Donc on ne contraint personne, mais on rappelle que le Seigneur a dit, j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Et le Seigneur a dit, toutefois que vous l'avez fait à quelqu'un, à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc mes bien-aimés, laissez parler votre cœur. Pour ceux qui ont déjà réagi, il y a d'autres, le professeur m'a fait un petit débrief. Il y a certains qui ont commencé à réagir, mais ceux qui n'ont pas encore agi, faites-le. Le numéro, c'est le plus 225. Ça, c'est l'indicatif de Côte d'Ivoire. 07 3 fois 57 et puis 51 à la fin. Je répète, plus 225, l'indicatif de Côte d'Ivoire pour ceux qui sont en Europe et partout en Afrique. Plus 225 07 3 fois 57 et puis 51 à la fin. C'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité de faire Orange Money Wave et que tu as Move Money, tu peux appeler le professeur, il va te donner le Move Money. Comme la sœur Rachid qui est au Gabon, qui a demandé Move Money, elle a envoyé 30 000 francs. Voilà, sur le Move Money. On est rentré en contact avec elle, est rentrée en contact avec nous. On lui a donné le Move Money. Donc celui qui veut faire Western Union, MoneyGram, RIA, qui est quelque part, appelle sur ce numéro. C'est un numéro WhatsApp. Et quand tu vas appeler, il va te donner les coordonnées et tu vas faire, la transaction dessus. Laissez parler votre cœur. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Quand on aime, on vient au secours. Dieu a tant aimé. Et puis quoi? Il a donné. Quand on aime, on vient au secours, on donne. Donc, voici un peu la situation. C'est un soutien vraiment au frère Joseph. C'est pour l'aider. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, on a ouvert la caméra. Il est vraiment paralysé. Il a un dysfonctionnement au niveau des muscles. Ça fait qu'il ne peut plus. Et je sais quand quelqu'un est paralysé, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. La famille fait ce qu'elle fait. Mais avec l'apport de l'église et les soutiens en prière, ça peut vraiment aider notre frère. Donc voici. C'est le professeur. Donc c'est plus 225 07 3 fois 57 et puis 51. Donc tout à l'heure, celui qui veut le faire, si Wave, quand tu fais ton nom est là-bas, donc il a la liste. Mais si c'est pas Orange Money, tu peux l'appeler. Et puis tu donnes ton nom et puis tu donnes le montant. Voilà, là, nous on connaît qui a donné tous les frais, c'est important. Donc faites l'effort, laissez parler votre cœur. Il faut le faire de façon libre, selon tes moyens. Si tu as beaucoup d'argent, il faut donner beaucoup. Voilà. Si tu as un peu, tu partages un peu aussi. Dieu te sera gré. Il y a des situations dans la vie où c'est les jeûnes et les prières qui peuvent régler. Hein. Mais il y a des situations, c'est pas l'hospitalité, c'est pas la libéralité. Le fait que tu as aidé quelqu'un, Dieu aussi se souvient de toi. C'est très important. Donc je vous encourage vraiment. Pour le climatiseur aussi, je vous remercie. Voilà, nous sommes en train de faire les travaux. On a commandé. Ça va venir. Bientôt, la semaine, vous verrez le clim là, sans problème. Tout est déjà OK. On est en train de seulement réaménager la salle pour ne pas que l'autre, comme on appelle même la porte, on est en train de changer les portes. On a déjà commandé une porte en bonne et due forme pour ne pas que quand le clim va, ça puisse sortir. Donc on est en train de refaire un peu la salle, le coin pour que ça soit adéquat. C'est pourquoi ça a l'état d'un peu. Sinon, l'argent, tout est déjà réglé, tout est propre. Donc vous verrez ça bientôt. Vraiment que Dieu vous bénisse, la communauté chrétienne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est Dieu qui sait comment on va vous récompenser. C'est lui qui connaît vos sujets de prière. C'est lui qui connaît vos défis. Et je crois qu'il va vous exaucer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, ceux qui veulent agir, contactez le professeur ou bien faites le dépôt Wave, Orange Money, plus 225 07 3 fois 57 51. Faisons rapidement pour finir avec ça, pour qu'on puisse donner ce qu'on doit donner aux frères pour faire ces soins.
La dernière fois, il a rendu un témoignage ici. Et il y a une maman qui l'a contacté et qui lui a donné, comment on appelle, qui a donné les vitamines, qui a commencé à faire les soins, qui a commencé à faire beaucoup de choses. Et c'est très bien, la nourriture, tout ça là. Vous voyez, que Dieu bénisse cette maman. Je lui avais demandé de m'envoyer son numéro, je vais l'appeler pour lui remercier de vive voix, pour la remercier de vive voix. Mais je crois que peut-être il a oublié. Mais si tu es là, ramène-moi le numéro. Le mystérieux est là. L'homme à la barbe d'or. Cher ami. Il y a le frère Abraham qui est là depuis longtemps. Il n'a pas eu l'occasion de... Ok, Abraham, tu peux parler. Le mystérieux. Abraham, shalom à toi. Ouais, oh. Allons-y, Abraham. Oui. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Laisse Abraham et puis tu prends la parole. Pardon. Ok. Oui. Vas-y, Abraham. Oui. Merci beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup dit sur le Dieu de l'islam, Allah. Allah n'est pas Dieu. Allah, moi je sais que Allah, tout ce qu'il peut faire, c'est parler les choses qui n'existent pas. Alors, moi je sais que celui qui est Allah dans le Coran, c'est Mohammed. Parce que dans le Souratou 69, verset 40, c'est écrit là-bas que c'est le Coran est la parole d'un noble messager qui est Mohammed. Donc, si vous parlez de l'islam, moi je pense que on va essayer de comprendre la Bible. L'islam ne donne rien qui nous édifie, qui nous donne la vie éternelle. Si nous continuons de parler l'islam, moi je pense que on ne parle que de n'importe quoi. Je suis monté juste pour dire ça, mais c'est amusant des fois de parler avec les gens de l'islam pour rigoler. Donc voilà, c'est pour cela que j'attendais que vous me donnez la parole afin que je me détermine, parce que en fait aussi je vois que beaucoup de chrétiens associent, fait la comparaison entre la religion de l'islam et la religion, bon, les chrétiens d'ailleurs, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la relation. Donc, c'est pour ça que tout ce que l'islam dit par rapport au christianisme, c'est juste se faire comparer, une comparaison. Tout ce qui est dans le Coran, c'est modifié. Quand on dit Josie, et il dit Issa. Quand on dit Moïse, il dit Moussa. Quand on dit Abraham, et il dit, je sais pas, Ibrahim. Donc, le problème de l'islam, ça ne donne pas la vie éternelle. Franchement. C'est tout ce que je voulais dire. Si je ne vous dérange pas, moi je vais descendre après. Ok, merci. On l'a bien noté. Merci pour ton avis. Ok, mystérieux, tu as la parole. Le mystérieux, tu as la parole. Bonjour à tous. Salut, pasteur. Ouais, shalom. Ça fait longtemps. En tout cas, j'avais voyagé, donc j'étais piqué à la maison. J'ai un peu, voilà, été absent un peu à la maison. Mais apparemment, il y a des bonnes nouvelles ici, apparemment. Du coup, j'ai attendu soutenance. On a donné l'argent à qui est malade ici, là? Il y a un frère qui s'appelle Camon Joseph. D'accord. Bon, il n'est pas trop public, quoi, mais il vient sur les lives souvent. Le frère, il a eu un problème de santé, un problème de muscle. Et ça fait qu'il est paralysé. Même il allait faire les examens. Le médecin dit en tout cas que c'était très difficile. Mais comme nous sommes dans la foi, mais on lui a soumis des régimes alimentaires, des vitamines, tout ça là. Donc il a besoin de notre aide. On a demandé à chacun de faire parler son cœur.
Ce sont des gestes de soutien financier et on va lui remettre ça pour qu'il se prenne un peu en charge. Donc, c'est combien? Tout ça là, c'est combien? Tous les soins qu'il a fait, le prix total. Il y a un montant ou pas? Donc, pour le moment, on n'a pas de montant. On parle de la bonne. Non, je crois qu'il y a une facture. Bon, peut-être lui-même, il n'est pas. Il m'avait présenté la facture. Non, la facture, c'était par rapport, il devait faire un voyage en France et les premiers examens, ça montait à près de 2000 €. C'était juste des examens. Maintenant, quand on a analysé le billet d'avion, puisqu'il ne peut pas aller seul, il faut qu'il parte avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que c'est 2 billets d'avion, c'est 2 visas. Et même quand il va arriver là-bas, on a parlé avec la sœur qui devait le recevoir. Mais on a compris que c'était une très lourde responsabilité. Parce que là-bas, c'est pas comme en Afrique. Voilà, c'était comme une trop lourde responsabilité. Et quand il va arriver là-bas, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Donc, c'est quand même une très lourde responsabilité. C'est pourquoi, voilà, on dit évacuation sanitaire. C'était une évacuation sanitaire et c'était très lourd. Donc, on a dit, ce que nous, on peut faire, c'est de lui apporter une consolation, les premiers soins sur place par rapport à son alimentation. Mais le voyage en France, ça prend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Vous êtes là-bas, vous savez ça. Donc, c'est pourquoi on a dit que nous, on ne peut pas s'engager dans ça. Vraiment, on ne peut pas prendre cette responsabilité. Parce qu'il y a un problème de famille. C'est enfant des gens, tu vas te déplacer d'un pays à un autre pays. Il ne peut pas se mouvoir. Arriver là-bas, ça, mais c'est pour faire un diagnostic, les 2000 €. Ça, c'était le premier truc. Ça, c'est pour qu'il ait le visa. Il faut que cet agent doit reverser 2 jours avant son départ. Donc, tu vois un peu. Donc, ça ne garantit rien. Même, il paraît même que même, tu peux faire ça. Et puis même, c'est pas sûr que tu partes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous, on a décidé de prier avec lui et de l'aider sur place. Voilà, par rapport aux vitamines, les soins, un peu, on continue de prier avec lui. Mais l'autre côté, c'est une lourde responsabilité. On a analysé, on a parlé avec la sœur qui est là-bas, elle-même aussi. Il y a certains points qu'elle ne maîtrisait pas. Mais comme l'apôtre, lui, en Europe là-bas aussi, quand il est rentré ils sont rentrés dans les choses, la sœur même aussi a vu la grandeur de la responsabilité. Voilà, parce que quand il va arriver, où il va loger, tout ça, c'est à notre compte. Quand l'hôtel, tout ça là. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on s'est assis pour analyser. Mais on a décidé quand même de l'aider par rapport à ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, on va le faire. Donc on a demandé la bonne volonté de chacun. C'est que chacun. Maintenant, si le mystérieux, Dieu le touche, il peut évacuer le frère, billet d'avion, visa, tout, son séjour. Il va le prendre en compte là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà un peu le frère. En tout cas, pas de souci. C'est une goutte qui envoie un torrent d'eau, donc on va tous y contribuer, donc il n'y a pas de problème. Et on envoie l'argent à qui? Qui reçoit l'argent en Côte d'Ivoire là-bas? Plus 200, c'est le professeur, plus 225. Ok, professeur, laisse-moi. Ok, tu rentres en contact avec moi, tu m'envoies tes coordonnées, je te ferai un monogramme. Donc tu vas recevoir ça directement là-bas. Donc, professeur, tu es là? Il est là? Attends, le profil est là, mais peut-être qu'il s'est déplacé. Professeur, est-ce qu'il est là? Bon, je vais le contacter entre-temps, donc dès que c'est, voilà. De toute façon, donc, il est là. Nous sommes amis, hein, donc il passe la commission. D'accord, ok. Sinon, j'aurais voulu que tu prennes son numéro en même temps. Là, tu auras le jeune sur WhatsApp après, quand tu seras disponible. Le père, je suis trop occupé. D'accord, pas de souci. Et je suis tellement pris. En tout cas, quand tu passes dans mes lives, tu vois un peu. Il n'y a pas de souci. Donc, non, t'inquiète pas. Donc, c'est bon. Voilà, je l'ai ajouté. Donc, tu passes la commission. Il a envoyé, voilà, même ces petits 5 000, 10 000, ça peut augmenter la cagnotte. C'est propre. On prend tout. L'argent, il faut pas, hein. Quelqu'un veut te faire don. Voilà. C'est très important ce qu'on fait là. Parce que on a la santé aujourd'hui, c'est vrai.
Moi-même, je suis le numéro 1 même pour aider les gens, c'est moi ça. On est chrétien, on prie. Voilà. Mais parfois, Jésus, il a besoin d'argent. À plus forte raison, nous-mêmes. Certes, on peut prier, c'est bien, mais quand un frère a un besoin d'un problème, faut l'aider. C'est en faisant ce tact-là. Que demain, tu as dit, ah Seigneur, je veux voyager, je veux voiture, je veux maison. L'acte que tu as posé dans la vie d'un frère là, Dieu va se souvenir de cette bonne foi-là, et puis tu auras ce que tu veux. Regardez un peu. Lorsque... voilà mon problème aussi, comment il va m'arrêter. Quand Jésus guérissait les gens dans une maison, on dit il y a des amis, ils ont amené leurs amis, il était paralysé sur un brancard. La porte était bouchée, mais ils sont passés par le toit de la porte. On dit, Jésus, voyant la foi de leurs amis, il a dit au paralytique, tu es guéri, lève-toi et marche, parce que ses amis l'ont porté. Il n'a pas demandé au paralytique, veux-tu être guéri? Mais il a vu la foi de ses amis. Donc, ça, mettons-nous notre foi dans cette affaire-là. Dieu va dire, ah, mais ce monsieur-là, de la main, les gens le soutiennent là. C'est pas à cause de lui, hein, mais c'est à cause de eux, leur foi, qu'il va recevoir la guérison. Vous voyez la famille? Donc, c'est pas parce que j'ai pas l'argent, non. Mais si tu as 1000 francs, envoie. Tu as 500, envoie. Tu as 10 000, envoie. Tu as 20 000, envoie. L'argent là, c'est rien. On va mourir, on va laisser ça ici. Alors, tu as 100 000 ici, envoie. Ah, tu as 100 000 francs aussi, envoie. Tu as 500 000 aussi, envoie. Donc, vous voyez, c'est rien. Voilà, mais tu as pris 20 000 francs, ça contribue. À cause de ça, là, de ta bonne volonté, là. Des mecs ont dit, mais pourquoi j'ai passé un concours, j'ai rien fait, et puis, subitement, j'ai eu le concours, où j'ai demandé mon visa. Les deux pas complet, mais on dit finalement, on te donne le visa. Toi, pourquoi tu as oublié, prédicate. Toi, pourtant, tu as oublié. Mais c'est le geste que tu as fait dans la vie de quelqu'un, là. C'est là que Dieu va regarder pour te bénir. Comprenez? Il n'y a pas trop de parler ici, mais c'est très important de s'aimer dans la vie de quelqu'un. On n'a pas dit d'aller donner au pasteur, on n'a pas dit d'aller donner un prophète, ou d'aller donner un voyant, ou d'aller donner un visionnaire. Non, c'est un frère qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, c'est tout. Donc voilà un peu, j'en ai fini donc, pasteur. Merci, frère. Merci beaucoup. C'est un prédicateur. Prédicateur, oui, c'est toi, hein? Prédicateur, bonjour. Prédicateur, bonjour. Ah non, le réseau n'est pas bon. Ok. Ok. Donc, on va rentrer un peu dans les vidéos là. Tapoter. De le croire aux livres anciens. Parce que Allah Azzawajal dans le Coran, il mentionne le fait qu'il a révélé des livres comme la Torah, l'Évangile, les psaumes, les faits d'Abraham et de Moïse. Maintenant, Allah Azzawajal, alors pour répondre à ton comment. Ok. Pasteur. Oui. Ok. Vas-y, fils de là-haut. Allez-y, pasteur, allez-y. Voilà, je vais montrer une vidéo, quoi. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu peux dire.